Un pro-Poutine prend la tête d'un pays de l'OTAN. Le populiste Robert Fico, ouvertement anti-Kiev, est arrivé en tête des législatives en Slovaquie. Il devra former un nouveau gouvernement. Un anti-Ukraine, c'est précisément ce qui inquiétait l'Occident. Écoutons le nouveau Premier ministre slovaque. Les Slovaques ont des problèmes plus importants que les relations avec l'Ukraine. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Alors ce n'est plus America First, c'est Slovakie First, c'est très clair. Comment expliquer un tel succès, Écoutez ce que disent les Slovaques eux-mêmes. La plus grande menace que je vois est le détournement de l'Union européenne, le glissement vers la Russie, la suppression des droits et des libertés des journalistes. J'explique le succès de Fico par ses brillantes compétences politiques, son populisme et la façon dont il a alimenté les thèmes de la peur. Cela concerne la guerre en Ukraine, les migrants, les mensonges lors de la pandémie. Il a su très bien alimenter tous ces thèmes. Il a su jouer sur les peurs, nous disent les Slovaques. Un anti-Kiev, pour bien rappeler à quel point il est opposé au soutien à l'Ukraine, on peut ressortir cette déclaration. Il avait notamment dit « La guerre en Ukraine n'a pas commencé hier ou l'an dernier, elle a commencé en 2014, quand les nazis et fascistes ukrainiens ont commencé à massacrer des civils russes dans les régions du Donbass et de Louhansk. » Il l'a dit. Si j'arrive au pouvoir, c'est le cas, on n'enverra plus d'armes en Ukraine. Alors, il y avait déjà la Hongrie, maintenant on a la Slovaquie pro-Poutine. Oui, alors d'abord, il faut toujours dire qu'il y a une différence entre les déclarations qu'on fait pendant des campagnes, les affirmations et les choix qui sont affirmés et la réalité ensuite. Deuxièmement, c'est sûr, c'est que c'est pas une bonne nouvelle, je trouve, pour l'Europe, évidemment. Parce qu'effectivement, il y avait déjà la Hongrie qu'on regarde pas beaucoup, parce qu'on est dans une espèce d'optimisme européen, où on dit les Européens sont totalement unis, sont totalement d'accord sur tout, ce qui n'est pas tout à fait juste, parce que Orban, quand même, fait sur un certain nombre de sujets bande à part. Et vendredi dernier, notamment, il s'est interrogé sur la bonne idée de faire entrer ou non l'Ukraine dans l'Union européenne. Et il pense que, effectivement, il n'y a vraiment pas d'urgence à faire entrer l'Ukraine, compte tenu de l'incertitude créée par la guerre, les frontières, etc. Donc il y a une liberté. On n'écoute pas assez, au fond, ce que dit Orban. Et donc, on est tous dans l'idée que l'Europe est totalement unie. Donc, c'est un parcours assez similaire, puisque lui aussi vient de la gauche, du Parti communiste. Il a déjà exercé le pouvoir, il a bien compris comment on pouvait gagner les élections avec effectivement des propos très forts, très marqués, du fake news, en profitant des erreurs passées de ses adversaires. Donc c'est pas une bonne idée pour une bonne affaire pour l'Europe, pour les Occidentaux en général, parce que effectivement la Slovaquie est aussi membre de l'OTAN, et on a vu à quel point c'était difficile d'obtenir, notamment d'Orban, la ratification et le feu vert donné à l'adhésion de deux nouveaux États. Et là, on serait en revanche dans la même situation. Donc ça va être un peu plus compliqué. Mais quand même, deuxième nuance, c'est qu'il y a les aides européennes. Et on voit bien qu'au fond, et on pourra aussi parler de la Pologne, au fond, les élections sont aussi préoccupantes. Dans 15 jours, on verra ce qui se passe. Mais au fond, l'attrait de certaines aides européennes permet de la modération de dirigeants qui ont des propos extrêmement violents. Mais globalement, on voit bien une certaine dérive effectivement de l'Europe vers des pouvoirs, mais c'est pas nouveau, populistes. Et je rappelle quand même que Madame Meloni, à l'inverse, elle est favorable à l'OTAN, très pro-américaine et très pro-Ukraine. Donc, différence avec Orban, effectivement, et avec la position de Slovaque qui a élu aussi Robert Fico. Vous citiez Viktor Orban, il s'est félicité d'avoir un nouvel allié au sein Les deux sont très proches, pour le coup. Au sein de l'OTAN. On peut regarder ce tweet. Il a écrit « Guess who's back ». Il a écrit en anglais, donc devinez qui est de retour. Félicitations à Robert Fico pour sa victoire incontestable aux élections parlementaires slovaques. C'est toujours agréable de travailler avec un patriote. J'ai hâte d'y être. Général. Oui, c'était extrêmement préoccupant, puisqu'on avait déjà Orban, on vient de le dire, et puis ça s'accompagne d'une montée des populistes
anti-guerre en Ukraine, particulièrement dans les pays de l'Est, de l'Europe de l'Est. Donc c'est quand même très ennuyeux. Pour autant, il faut quand même pas oublier que l'Europe, c'est une assemblée, si je puis dire, de démocratie. Donc il était normal que chaque pays ait des opinions souvent différentes. Voilà. Donc évidemment, sur le thème de l'Ukraine et sur le thème de la guerre en Ukraine et de l'attitude vis-à-vis de la Russie, évidemment, ça va nous poser un problème. Peut-être plus pour l'Europe, mais Arlette Chabot l'a dit, il y a l'attrait de l'aide financière européenne. Donc ça va sans doute à terme modérer les propos du nouvel élu. Mais voilà, donc alors pour l'OTAN, l'OTAN, il faut que c'est un problème bien sûr du côté de l'OTAN, puisque vous savez que la Slovaquie devait fournir des MiG-29 à l'Ukraine. Donc, on peut faire une croix dessus. Alors, est-ce qu'ils les ont déjà fournis ou est-ce que pas encore Voilà. S'ils les ont déjà fournis, c'est perdu enfin, c'est gagné pour l'Ukraine, oui. Pardon. Et voilà. Donc c'est ça le problème. Mais je pense que du côté de l'OTAN, vous savez, l'OTAN, ce sont les Américains. La vraie question, je pense qu'on en parlera, c'est la question des Américains. On va y venir dans un instant. Dans l'OTAN, ce sont les Américains qui décident. Bon, même si la Slovaquie suit en traînant des pieds, c'est pas ça qui changera fondamentalement les axes d'action de l'OTAN. En revanche, pour l'Europe, ça va être un peu plus compliqué à gérer. Ulrich Bounard. Ouais, peut-être juste déjà en introduction, rappeler un peu qui est Robert Fico et pourquoi il est parti du pouvoir. Il est parti du pouvoir suite à l'assassinat d'un journaliste d'investigation. Et sa compagne. Et de sa compagne, effectivement, Yann Kousiak, qui avait révélé en fait les liens entre le parti de Robert Fico et la mafia. Donc c'est un homme corrompu, on peut le dire. De nombreux de ses proches sont en prison d'ailleurs. Et donc c'est déjà une mauvaise nouvelle pour les Slovaques, en fait, qu'il retourne au pouvoir, ce populiste. Après, en fait... Pour le coup, d'un point de vue militaire, je pense pas que ça change grand-chose. Vous l'avez rappelé à l'instant, la Slovaquie a donné à peu près tout ce qu'elle pouvait donner, de l'artillerie, des avions de chasse, tout ce qui lui restait un petit peu de soviétique dans son arsenal. Donc concrètement, d'un point de vue militaire, la Slovaquie pouvait pas faire beaucoup plus. En revanche, effectivement, ça va apporter un allié de poids à Viktor Orban dans les négociations avec l'Europe. C'est ça qui va être problématique. C'est que les deux vont probablement... Alors, on verra aussi, ça va dépendre aussi de la façon dont Robert Fico construit en fait aussi sa coalition pour arriver au pouvoir. A priori, il devrait avoir les mains assez libres, mais ça reste à voir. On verra en fonction de la situation politique là-bas. Mais plus globalement, effectivement, il est clair qu'il va faire du chantage comme Viktor Orban et s'associer à lui en Europe pour essayer d'obtenir le maximum. Et c'est ça qui va être problématique, en fait. Après, concrètement, encore une fois, d'un point de vue militaire, sur la l'Ukraine, je pense que ça ne changera pas grand-chose. Par contre, sur les négociations internes à l'UE, sur l'Ukraine et sur d'autres sujets, là, effectivement, ça va être très problématique. Margot. Petite nuance concernant la Slovaquie, il faut savoir que Thierry Breton, quand il a mis en place ces contrats collectifs concernant les munitions pour une aide à l'Ukraine, voilà, il y avait une entreprise en Slovaquie qui s'appelle ZVS Holding, qui avait été visitée juste avant la visite d'Emmanuel Macron en Slovaquie, avant le sommet de la communauté politique européenne, où cette industrie, cette usine devait augmenter sa cadence de munitions justement pour l'aide à l'Ukraine. La Slovaquie fait partie du groupe qu'on appelle le groupe de Visegrad, avec la Tchécoslovaquie, la Hongrie et la Pologne, qui est un groupe aussi intergouvernemental mais aussi commercial, qui justement gère ces échanges-là en matière de contrats commerciaux dans la région. Donc, si la Slovaquie a un poids là-dessus, ça pourrait déjà un peu déstabiliser cette idée des contrats collectifs au niveau de l'Union européenne, puisque Thierry Breton comptait véritablement sur cette usine pour faire partie de ces productions de munitions. Aussi, concernant l'OTAN, les Américains ont un contrat signé avec la Slovaquie concernant les aéroports militaires, avec un décret qui a été signé, un accord qui a été signé en février 2022 concernant l'utilisation par des Américains de 2 aéroports militaires en Slovaquie. Et ça pourrait être également déstabilisé du point de vue de l'OTAN, surtout que 2 tiers des Slovaques n'ont pas une opinion favorable de la présence américaine sur le sol slovaque. Donc,
tout ça, ça a été des enjeux qui ont été mis sur la table avec Emmanuel Macron et la présidente slovaque. La présidente slovaque, elle, est pro-ukrainienne, hein, il faut le savoir, même si elle n'a pas autant de pouvoir que le Premier ministre en Slovaquie. C'est elle qui a rencontré Emmanuel Macron quand il était en Slovaquie, et elle soutient encore cette aide à l'Ukraine, mais voilà, la réalité, c'est qu'elle n'a pas réellement de pouvoir dans la constitution slovaque. Concernant le Premier ministre Robert Fico, il a fait sa campagne sur cet arrêt de l'aide à l'Ukraine, mais aussi sur le fait qu'il n'y avait pas justement de réfugiés ukrainiens qui essayaient de passer la frontière. Il s'est même allié avec des membres de l'extrême droite, deux députés néofascistes qui s'étaient rendus à la frontière justement pour montrer qu'il n'y avait pas de réfugiés ukrainiens qui rentraient dans le pays. Il faut savoir aussi que la Slovaquie fait face à une inflation grandissante, 13% d'inflation sur le territoire, et donc il a surfé sur cette vague-là, puisqu'il y a une opinion qui lui est favorable concernant ces sujets-là. C'est un petit peu le même son de cloche qu'on a aux États-Unis, avec ces républicains qui veulent que la crise migratoire prenne le dessus sur l'aide à l'Ukraine dans le budget. On en parlera. Mais l'inflation sera des débats partout en Europe. Mais c'est des débats-là. Il n'y a pas, Ulrich Bouna, une petite musique qui monte. Vous le disiez, il y a l'inflation en Slovaquie. Il a fait campagne pour dire Slovakie first, on va stopper l'aide à l'Ukraine. Il y a cette manifestation, on en a parlé à Sofia, en Bulgarie, à Prague, en République tchèque, des gens qui disent avec des pancartes on n'envoie plus d'armes, stop à l'aide militaire en Ukraine. C'est cette pression-là qui est de plus en plus forte au sein des alliés. Ça va quand même poser problème à un moment donné. Disons que, enfin, pour l'instant, on reste quand même sur des minorités. Alors, certes, très brillantes, mais on reste quand même sur des minorités. Je mettrai un peu à part le cas de la Slovaquie, qui, pour le coup, en fait, le message aussi anti-occidental et le message sur les nazis de Kiev, il résonne dans une partie de la population en Slovaquie. Il faut savoir que il y avait un sondage qui avait été fait récemment, et seuls 40% des Slovaques qui vivent en Slovaquie estiment que la Russie est responsable de la guerre en Ukraine. Donc, il y a une petite musique, effectivement, de fond, parce qu'il y a aussi un gros travail de propagande et de désinformation qui est fait par les Russes. Après, sur cette musique qui monte, oui, enfin c'est une évidence. À chaque fois qu'il y a des problèmes économiques, effectivement, avec cette inflation qui monte et qui frappe d'ailleurs très durement, effectivement, la plupart des pays d'Europe centrale, il y a effectivement cette volonté de se dire pourquoi aider les autres finalement, mais que ce soit l'Ukraine ou un autre sujet finalement, plutôt que ne pas aider les gens qui ont des difficultés financières. Donc cette musique, elle monte, elle est effectivement complètement réutilisée et réexploitée par les partis les plus populistes aux États-Unis, en Bulgarie, en Pologne ou en Slovaquie. Donc effectivement, ils essayent de surfer là-dessus. Après, cette musique me semble quand même pas encore majoritaire en Europe, Dieu merci pour le moment. Il y a juste une petite chose qui dit, Fico, c'est je vais organiser dès que je pourrai des pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine.